On place l'ampoule à décanter sur son support. Puis, on ferme le robinet de l'ampoule à décanter. Ensuite, on introduit dans l'ampoule à décanter, à l'aide d'un entonnoir, une solution aqueuse verte constituée de sulfate de cuivre et de d'iode. Et un liquide incolore, le cyclohexane. On bouche l'ampoule à décanter avec un bouchon adapté. Puis, on sort l'ampoule à décanter de son support et en tenant fermement le bouchon avec une main. Et cela pendant toute la durée de l'expérience. On incline l'ampoule en veillant bien à ce que l'ouverture de l'ampoule soit orientée vers un espace inoccupé afin de ne blesser personne en cas de projection. Ensuite, on agite doucement l'ampoule à décanter en effectuant des mouvements rotatifs avec la main. Puis, on ouvre à plusieurs reprises le robinet pour éviter les problèmes de surpression en cas de formation de gaz. Cette opération s'appelle un dégazage. À la fin de l'agitation, on referme le robinet. On repose l'ampoule à décanter sur son support et on enlève le bouchon. On laisse reposer quelques instants afin que les deux liquides se séparent en deux phases différentes. La solution aqueuse de couleur bleue est en dessous et la solution de cyclohexane de couleur violette est au-dessus. On observe bien que le liquide le moins dense se trouve au-dessus alors que le liquide le plus dense est dans le fond de l'ampoule à décanter. Pour pouvoir récupérer séparément les deux liquides, on opère de la manière suivante. À l'aide du robinet, on fait d'abord couler dans un premier bécher le liquide le plus dense. Ici, la solution aqueuse de sulfate de cuivre. Puis, dans un second bécher, on récupère un peu de mélange des deux liquides colorés. Enfin, on récupère dans un troisième bécher la phase la moins dense. Ici, c'est la solution de d'iode dans le cyclohexane. Grâce à cette technique, on a réussi à séparer deux espèces chimiques, le sulfate de cuivre et le d'iode, à l'aide de deux liquides non miscibles ayant des densités différentes. Le d'iode a été extrait de la phase aqueuse car il est plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau.